faire une sorte de remise en question. J'ai essayé de faire une sorte d'introspection pour voir ce qui n'allait pas, ce que j'avais manqué, quoi. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, il me manquait quelque chose de plus important. Celui-là, en fait, qui est censé me donner toute ma valeur. Celui en qui, en réalité, j'étais censée chercher ma valeur, mais que j'avais manqué. Ce que j'avais manqué de faire, malheureusement. Et c'est là qu'il a fallu que, comme la Bible le dit, que je retourne à mon premier amour, qui est le Seigneur. Bonjour, bonsoir ou encore bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne God With Us, c'est Emmanuela et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une charmante demoiselle, comme vous pouvez le remarquer. Et elle va partager avec nous son chemin d'obéissance ou de soumission, si on va le dire comme ça, sur le chemin de ses études au Seigneur. Elle s'est vraiment laissée. Seigneur prend le contrôle, mais bon, je parle déjà un peu trop. On va déjà la laisser se présenter. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Moi, c'est Arlette. Je suis étudiante. Elle oublie de le dire. Camerounienne. Pour ceux qui ne lisent pas l'actualité, la CAN se joue là-bas présentement. Ah, c'est ça. Oui. Mais bon, retour aux choses sérieuses. Déjà, dis-nous. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic avant d'entrer dans tout ce qui s'est passé dans les études avec le Seigneur? Comment s'est passée la rencontre avec le Seigneur? Moi, avec le Seigneur, je dirais que, comme plusieurs personnes déjà, je suis née dans une famille chrétienne. Et quand on est dans une famille chrétienne, on se dit que bon, ça va, on est enfant de Dieu. Sauf que c'est pas toujours le cas. Bon, avec moi particulièrement, le fait d'aller à l'église chaque dimanche, de savoir qu'il faut respecter les parents, tout ce qu'on dit à l'église, là, on a grandi dans un milieu chrétien, du coup ça sont des valeurs que nos parents nous ont inculquées. Mais il est venu un moment, je me souviens, je faisais la classe de seconde où je suis passée par une période assez difficile parce que j'étais quelqu'un qui avait cette habitude de beaucoup me confier à mes amis. En ma famille, pour moi c'était une sorte de... Ça allait toujours, mais pas au même degré. Mais j'avais cette habitude de me confier essentiellement à ma famille, à mes amis. Et cette relation de père-fils avec le Seigneur, je ne l'avais pas. Donc pour moi, il suffisait tout simplement que, en mes amis, en fait, je trouvais une sorte de reposoir. En mes amis, je trouvais du réconfort. En mes amis, je trouvais tout. Pareil pour ma famille. Ce qui fait que quand j'ai eu des difficultés avec des amis, avec une amie, ça m'a fait terriblement de la peine. Parce que bon, pour moi, si déjà je ne peux plus compter sur une amie, pour moi je me sentais tellement seule, quoi. Voilà, c'est ça le mot, je me sentais seule. De me dire que j'avais mis en quelque sorte toute mon affection, bien je peux dire tout ce que j'avais en quelque sorte, parce que j'étais comme livrée à l'être humain, j'étais comme livrée à mes amis. Ce qui fait qu'au moindre petit pépin, je me sentais particulièrement mal. Parce que j'avais cette impression d'être, je vais le dire comme ça, assez inutile. Donc c'est à travers des amis que je trouvais une sorte d'utilité, que je me sentais utile. C'est un peu ça. Mais quand je suis passée par cette période assez difficile que je ne vais pas forcément détailler, j'ai pu faire une sorte de remise en question. J'ai essayé de faire une sorte d'introspection pour voir ce qui n'allait pas, ce que j'avais manqué, quoi. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, il me manquait quelque chose de plus important. Celui-là, en fait, qui est censé me donner toute ma valeur. Celui en qui, en réalité, j'étais censée chercher ma valeur, mais que j'avais manqué. Ce que j'avais manqué de faire, malheureusement. Et c'est là qu'il a fallu que, comme la Bible le dit, que je retourne à mon premier amour, qui est le Seigneur. Et rechercher en lui ce que je ne trouvais plus en mes amis. Rechercher en Dieu ce que je ne trouvais plus auprès des êtres humains. Cette assurance-là, cette utilité-là. Le fait de se dire, oui, je suis utile pour quelqu'un, oui, j'ai de la valeur aux yeux de quelqu'un. Donc c'est comme ça que je plonge, je vais dire ça comme ça, dans la parole,
que je mets à chercher le Seigneur parce que sérieusement j'avais besoin de quelqu'un. Je cherchais en lui un ami, surtout parce que cette amitié, l'amitié des hommes, je peux dire que j'en avais un peu ras-le-bol, donc je cherchais en Dieu un ami. Et c'est comme ça que je me suis comme laissée emporter par le Seigneur et c'est un peu ça en fait, c'est le déclic comme tu l'as si par exemple le déclic c'était le fait d'avoir été offensé en quelque sorte ou bien en fait c'est par des hommes et recherchant en Dieu un ami, c'était un peu ça. Super important, je veux juste qu'on le garde, qu'on le note parce que c'est important pour toute personne qui nous regarde. Vraiment, c'est dans le Seigneur, c'est en Seigneur Jésus-Christ qu'on a notre valeur. On trouve qui on est en Christ en fait, parce qu'on est fait à son image. Et lorsqu'on est loin de lui, on se voit aux yeux des hommes, on se voit à travers les hommes. Mais vraiment en Christ, on trouve vraiment notre vraie valeur, notre vraie identité. Et au-delà de cela, on trouve en lui un ami. Donc si vous cherchez encore une amitié, une bonne amitié, vous savez vous trouver la belle amitié, c'est vraiment en Christ. Et il sait aussi construire nos amitiés humaines lorsqu'on le met vraiment au centre. Alors pour vraiment aller à l'essentiel, ou à la quintessence vraiment de notre sujet du jour, comment ça s'est passé au niveau des études? Tu sais, à l'école, nous sommes les premiers, nous sommes la tête et non la queue. En fait, quand on se confie au Seigneur, on sait que c'est en fait parti pour cette belle aventure de première. Ouais. Dis-nous comment ça s'est passé de ton côté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en seconde que j'ai, en quelque sorte, que j'ai renoué avec le Seigneur, en fait, que je suis née de nouveau, parce qu'il faut le dire comme ça, que je suis née de nouveau. Côté études, ça a toujours été, comme elle a dit, comme tu as dit, Emmanuela, on a toujours été la tête et non la queue, toujours parmi les premiers. Pour moi, c'était une évidence, ce n'était que normal d'être toujours à l'avant, comme le dit la parole. Sauf que quand je fais le bac et que je réussis mon bac, forcément il faut se lancer dans l'enseignement supérieur, dans les études supérieures. Et là, comme plusieurs personnes ont fait les concours, donc étant quelqu'un déjà qui a horreur de l'échec, parce qu'il faut le dire, j'ai horreur de l'échec, j'ai fait un concours, j'en ai fait 2. Et le premier concours, je ne l'ai pas eu. J'étais mal en point, c'est vrai, parce que c'était la première fois que je goûtais à l'échec et vraiment j'ai eu très mal. Mais après, je me suis dit, de toute façon, c'est pas si grave, j'en ai fait 2. Et forcément, le deuxième, je vais l'avoir, c'est rien, je suis une gagnante. C'était un peu ça, mon état d'esprit, donc forcément, je vais l'avoir. Et dans l'attente du résultat de ce concours, j'ai eu à faire certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, il a fallu que je m'inscrive à l'université en attendant le résultat. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne me suis pas inscrite. Bon, c'est vrai, mes parents nous ont donné les frais d'inscription et tout, mais j'ai pris sur moi de garder et de ne pas payer parce que j'étais sûre que j'allais réussir mon concours. J'étais convaincue que j'allais réussir. Donc pour moi, le fait de payer, c'était une sorte de manifester un manque de foi. Oui, l'incrédulité, un manque de foi. Donc je disais au Seigneur, non Seigneur, tu as toujours été là pour moi et forcément tu as des projets merveilleux pour moi, forcément tu permettras que je réussisse. Une fois déjà j'ai goûté à l'échec et ça sera la dernière fois que je vais plus goûter à ça, c'est trop pénible. Mais j'ai attendu, j'ai pas payé de pension du tout. Ma chambre même, elle n'a pas été payée en entier parce que j'étais sûre que j'allais réussir ce concours, mais je n'ai pas réussi. Et là encore, ça a fait très mal parce que j'étais convaincue que j'étais en fait, que j'étais dans le plan de Dieu, j'étais sûre que c'est ce que Dieu voulait pour moi. Mais là, j'ai échoué. C'est ça le terme, c'est choquant de le dire, mais j'ai échoué encore. Et cet échec a eu plein de conséquences. Parce qu'en plus du fait que, vu que je n'avais pas payé la pension, comme je disais tout à l'heure, donc déjà à l'université, j'étais pas étudiante de l'université vu que j'ai pas payé la pension. Donc, ce qui fait que j'avais pas de notes quand les notes du premier semestre sont sorties, j'avais pas de notes. J'étais là et dans un état d'esprit, je me disais donc je suis venue là, je vais perdre une année comme ça, tout simplement parce que je me disais que c'est ce que le Seigneur voulait pour moi. J'ai pas payé, j'ai fait ce que je pouvais en fait pour que le Seigneur voie à quel point je voulais ce concours,
qui voit à quel point je lui faisais confiance, mais ça s'est pas passé comme je voulais. Et donc, il a fallu justement, avec toutes les tracasseries qu'il y a généralement dans les universités, que je fasse des marches, que je fasse ci, que je fasse ça, que je paye des pénalités, même pour le fait d'avoir payé la pension tardivement et tout. C'était difficile. Ça dure vraiment être difficile. Et on va noter que cette foi et cette confiance saine que tu as eue t'a poussé à faire des choix qui ont eu des conséquences en fait encore plus difficiles. Et ce qu'on va noter ici, c'est que ça c'était ce qu'elle voulait en fait, c'était son choix, c'était vraiment son plan à elle et elle a mis une totale foi, ce qui n'est pas mal cette fois. Mais le problème avec cette confiance totale, c'est que parfois on oublie que est-ce qu'on est dans le plan de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur veut pour nous? Du coup, face à tout ça, qu'est-ce qui est venu dans ta tête? Quel est l'engagement? Vas-y, qu'est-ce qui a été le point de départ pour tout reprendre et vraiment te remettre sur pied et dire non, il y a eu un fossé quelque part, mais notre Dieu, c'est pas en fait ce qu'il est, il y a un problème. Tout à fait, et forcément, comme j'ai eu affaire à m'interroger, parce que de ce que je savais, de ce que j'avais vu de la parole de Dieu, le Seigneur est un Dieu de réussite, quoi. C'est un Dieu qui n'échoue jamais. C'est un Dieu qui n'échoue jamais. En fait, c'est le Tout-Puissant. Donc, ce qui fait qu'il y avait forcément quelque chose qui n'avait pas marché quelque part. Il fallait que je trouve ce qui n'avait pas marché. Ce que j'avais fait ou ce que je n'avais pas fait pour me retrouver dans cette situation difficile. Parce que je ne comprenais pas. Et donc, c'est comme ça que dans la méditation de la parole, parce que forcément, c'est la base, la parole étant la base. Dans la méditation de la parole acharnée, je vais le dire parce que c'est ce qui s'est passé, vraiment acharnée, je recherchais la volonté de Dieu. Je voulais comprendre. Parce que je voulais comprendre, mais pourquoi ça n'avait pas marché comme je voulais. Et c'est à force de lire, à force d'apprendre, que j'ai fini par comprendre que ce plan n'était pas le plan de Dieu pour moi. C'était mon plan à moi. En fait, j'avais comme imposé mon plan au Seigneur et je m'attendais à ce qu'il permette que je réussisse. Et c'est là que j'ai compris que non. En fait, la conduite à tenir n'était pas celle-là. Ce que j'aurais dû faire, c'était d'abord de rechercher son plan pour ma vie. D'abord de discerner ce qu'il veut pour ma vie et à ce moment-là, m'engager. Et à ce moment-là, m'engager dans le respect de ce qu'il m'aura dit. Et là, au moins, je pouvais avoir cette assurance de ce que du moment où je suis dans le plan du Seigneur, ça ira mieux. Du moment où je suis dans le plan du Seigneur, ça ira. Et du coup, juste pour appuyer ce que tu viens de nous dire, on va juste rappeler cette parole, le Proverbe 3:5 qui dit « Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Il est vraiment important qu'on se confie en l'Éternel et qu'on ne se remet pas sur notre sagesse, notre intelligence. En plus, elle est vaine. Elle est vraiment folie aux yeux du Seigneur par rapport à ce qu'il prévoit et les plans qu'il a pour nous. Donc, c'est vraiment important. Et vraiment, après avoir vraiment décidé de lâcher prise, il y a de très belles choses qui se sont passées par la suite. Mais si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, tu vas devoir attendre à la partie 2. Alors, on se retrouve à la partie 2 pour la suite de l'histoire. À tout de suite. À tout de suite. Ah, pas ça.